Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, la situation qui prévaut à la Caisse nationale de sécurité sociale suite à un décaissement de 4,5 milliards de francs CFA au profit de la Banque internationale du Bénin pointe à la une de quelques journaux parus ce jour. Le matinal aborde cette actualité et titre qu'il y a rachat des actions de la Banque internationale du Bénin par la Caisse nationale de sécurité sociale et l'État, préoccupé par les actions du syndicat national des agents de sécurité sociale SINAS. Le défi d'une génération étale ce qu'il faut savoir sur les 4,5 milliards de francs CFA touchés par la polémique autour de la souscription au capital de la Banque internationale du Bénin. Le Soleil Bénin Info donne toute la vérité sur le dossier. Selon l'auteur de l'article, l'on peut déjà retenir que la Caisse nationale de sécurité sociale a bel et bien versé les 4,5 milliards de francs CFA en question à la Banque internationale du Bénin, tout en relayant qu'il s'agit de folles et fausses rumeurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. La priorité ne voit absolument rien de quoi fouetter un chat chez Diatema. C'est justement pour appuyer cette allégation du journal La Priorité que le Béninois libéré parle d'un pétard mouillé des 4,5 milliards de francs CFA de la Caisse nationale de la sécurité sociale à la BIBE. En manchette, le journal de Aboubakar Takou donne les preuves qui montrent que le SINAS de Gilbert Bokor débloque, donnant également les preuves qui démontrent la conspiration d'un supposé décaissement hasardeux de fonds à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bénin Intelligent sort de la Caisse nationale de sécurité sociale et éclaire l'opinion sur la coopération bénino-américaine tout en dévoilant les actions fortes de Lucie Tamlin en 3 ans. Bénin Intelligent souligne que la diplomatie américaine décerne un satisfecit à Jean-Claude Oussou. Oui, c'est vrai. Et les 4 vérités ajoutent que l'ambassadeur des USA félicite le ministre Jean-Claude Oussou pour sa bonne gestion du secteur de l'énergie au Bénin. Avec la photo du président Patrice Talon, la Nouvelle Gazette nous abreuve du rapport Doing Business 2018 pour le journal de Gabin Assogba. Le Bénin gagne encore 4 places et se positionne 151e selon le dernier rapport de la Banque mondiale, donnant plus d'éclaircissement à cette actualité. La Nouvelle Gazette expose que le Bénin a fait une telle prouesse grâce à l'amélioration des conditions d'affaires assaisonnées des objections économiques judicieuses faites par le gouvernement du président Patrice Talon. L'année écoulée a porté pas mal de fruits car le Bénin a obtenu, selon le rapport, un score de 50,47 avec une progression de plus 1,85, martèle la Nouvelle Gazette avant de céder sa place au journal Le Béninois libéré qui apprécie lui aussi le rapport Doing Business 2018 et indique que c'est les progrès substantiels enregistrés en matière de création d'entreprises, d'obtention de permis de construire, de transfert de propriété, d'obtention de prêts et de règlement de l'insolvabilité que talonnent les grandes économies. Même son de cloche par notre temps le label qui n'a aucunement hésité à publier que les réformes de Talon propulsent le Bénin en classement de pointe. Tado Info sort de son silence et plante le décor quant au Forum national sur le foncier dans les communes. Conformément à l'imprimé, c'est sous l'égide de l'Association nationale des communes du Bénin et du ministre de l'Agriculture que ce forum se tient depuis hier à Cotonou. De ses confidents, Bénin Intelligent clarifie que Luc Atroko et Dossoui sont pour la pérennité des fondamentaux en ce qui concerne le foncier dans notre pays. Le Béninois libéré
donne sa touche sur le Forum national sur le foncier et le développement des communes avec un avis de satisfaction. Le confrère a vu Dossoui et l'Association nationale des communes du Bénin que préside Luc Setonji Atropo pour une gouvernance foncière inclusive et le cap est maintenu par Luc Atropo et l'ANCB selon le régional, alors que la nation fait remarquer que ça bouillonne au sein des groupes politiques avec pour origine le code électoral et les législatives de 2019. L'opinion aujourd'hui renseigne sur la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Suivant le confrère, les écureuils du Bénin sont l'hôte de l'Algérie ce jour à 19 h au stade Moustapha Tchaké de Blida pour finir avec le match Algérie contre le Bénin qui se tiendra ce jour. L'opinion aujourd'hui répand que c'est la seconde rencontre que livrent les écureuils sous la direction de Michel Dussier après le coude à coude face au protégé de Claude Leroy à Lomé. Avec l'avis de quelques journalistes sportifs béninois, l'auteur de l'article signale que face à ce match décisif, Michel Dussier peut adopter son système de 3-4-3, 3-5-2, mais aussi le système classique 4-4-2. L'essentiel est que les écureuils du Bénin sortent vainqueurs de ce match, soit par un score nul et vierge, soit par une victoire. Tels sont les propos du SIA central de la commune d'Avrancourt, Meda Sessinou, joint au téléphone par Gutenberg Sohou Communication. En tout cas, le Béninois libéré nous rapporte que Omeki et Tejakus commandent l'assaut pour une victoire du match Algérie-Bénin qui est vu par le Soleil Bénin Info comme un duel à mort contre les deux leaders du groupe D. C'est avec un bilan du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur que le Télégramme regagne le rang des informateurs. En manchette, le journal de Étienne Ouessou expose que 20 universités privées sont autorisées, 12 sont suspendues et 36 sont déclarées irrecevables. Mais Défi Info s'appuie sur ses 27 ans d'expérience et voit l'UATM Gaza en pole position parmi les universités privées agréées par l'État. Dans cette dénonciation, le Télégramme revient et informe que 2 agents de santé d'un cabinet illégal sont emprisonnés à Abomey. C'est la lutte pour la fermeture des centres de santé illégaux et contre l'exercice illégal en clientèle privée qui bat son plein dans les colonnes du journal Le Télégramme. Terminons cette revue de presse par une scène macabre à Malanville. Le journal de Étienne Ouessou rapporte qu'un corps sans vie d'un bébé a été découvert dans un puits. Télégramme, tu cherches des informations. Cette nouvelle ne va quand même pas nous empêcher de souhaiter une brouette de chance aux écureuils du Bénin. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation Gutenberg Sohou. Très bonne suite de journée et bon début de week-end à tous et à chacun. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine.